Là, c'est bon. Tu veux la chaise? On la donne à quelqu'un. Tu commences comme ça? Oui. Bonjour. Avec vos questions à la con. I'm going where the cold wind blows. Il m'a fallu quelques jours pour me décider. Peut-être qu'elle m'avait oublié. Peut-être pas. Ce sont les médecins qui avaient insisté pour que j'essaie d'aller la voir, et si possible de la ramener dans le monde. Le médecin qui m'avait convaincu avait su trouver les mots. Elle ne vous reconnaîtra sûrement pas. Je suis quand même resté une bonne heure dans Malancia, juste devant l'hôpital, avant de me présenter à l'accueil du service de neurologie. Elle avait été transférée là 3 semaines après son agression, quand les blessures les plus visibles s'étaient refermées. Je devais d'être tout blanc, parce que l'infirmière m'a proposé un café, en attendant le médecin de Chiara. Une toute petite pointe me piqua, quand je le vis arriver. Un éclair de jalousie, tout aussi bref qu'intense.
C'était loin d'être un Apollon, ni un jeune premier prétentieux. Mais c'est un fait. Je déteste qu'un homme dégage plus de charisme que moi. Et là, dans sa blouse blanche de spécialiste, il a tiré toute la lumière. Je connaissais Chiara. Elle n'y prêterait aucune attention. Et cet homme était mon allié, vu qu'il me l'avait ramené. En me dirigeant vers sa chambre, j'étais de plus en plus tendu. Quoi qu'il arrive, je pouvais toujours quitter cet hôpital et la laisser là une bonne fois pour toutes. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait il y a 2 mois. J'étais parti pour l'oublier. Je recommencerai. Voilà tout. J'eus un petit temps d'hésitation. Mais l'infirmière qui nous accompagnait avait déjà ouvert la porte, et je l'entendis parler à Chiara. Il y a quelqu'un qui est venu vous voir, il vous connaît. C'est un homme, mais je ne veux pas de cris, je reste avec vous. Dans l'entrebâillement de la porte, je ne pus voir que ses pieds. L'un tatoué d'une encre marine, et l'autre d'un fer à cheval, sur lesquels on pouvait lire « Lucky » et « Destiny ». C'était exactement ce que je pensais à l'idée de la revoir. Le beau spécialiste me retenait toujours par le bras. Attendez. Je vis les pieds de Chiara faire des bonds, comme si elle voulait courir. Des petits pieds ronds et blancs à croquer. L'infirmière haussa un peu la voix, pour tenter de la calmer. Chiara faisait des petits cris. Elle me faisait penser à une souris dans une cage qu'on essaie d'attraper. Cela avait un côté mignon. Elle semble avoir peur des hommes depuis son agression. Je n'entre pas avec vous, mais je reste derrière la porte. C'était bien elle, ça. Lentement, le médecin ouvrit la porte, et je pus avancer. Sur le lit, j'aperçus d'abord une débauche de couleur. Les tatouages explosaient au milieu de tout ce blanc. J'aurais voulu arrêter la scène pour pouvoir la regarder encore et encore. Chiara s'immobilisa à mon entrée. J'attendais son verdict. Elle me dévisagea un beau moment. Je ne bougeais toujours pas. Je vis qu'elle avait changé quelque chose. Ses cheveux. Elle les avait teints en rouge. Son âme torturée réfléchissait. On voyait qu'elle faisait un effort pour remonter à la surface les souvenirs de sa vie. Elle luttait. Pendant ce temps, j'essayais de m'imprégner d'elle au maximum. Comme si c'était la dernière fois que je la revis. Elle ouvrit la bouche comme pour articuler un son. Puis rien. Juste rien. Elle ne me reconnut pas, tout simplement.